Bonjour à tous, je suis Adonis Simo et je vous souhaite la bienvenue dans mon cours Devenir productif dans vos tâches de tous les jours grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un cours où je vous introduis aux notions générales et à quelques notions intéressantes et pratiques de l'usage de l'IA pour vos tâches de tous les jours. Ce cours est destiné aux professionnels de tous les secteurs et également aux étudiants. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques en informatique ou en programmation pour suivre ce cours. Très rapidement, je vais me présenter. Donc, je viens là, je vais sur qui suis-je. Eh bien, moi, je suis Adonis Simon, comme je vous ai dit. Je suis informaticien, plus précisément développeur d'applications web avec environ 6 ans d'expérience. Je suis architecte cloud certifié sur AWS et j'ai quelques applications d'IA que j'ai développées et qui sont à mon actif. Vous pouvez donc voir des applications comme Bijou, comme Martha et bien d'autres. Vous pouvez découvrir tous les autres sur mon blog et me suivre sur Twitter pour en savoir plus sur ce que je fais au quotidien. Très rapidement, le plan de notre formation, eh bien, il est assez simple. Il commence par une introduction après laquelle on va avoir une définition nous allons voir la définition de fonctionnement des IA. Nous allons voir également les caractéristiques et les capacités des IA. Nous allons également étudier les capacités, les limitations et comment cela fonctionne. Nous allons ensuite nous allons étudier comment est-ce qu'une IA fait pour répondre aux questions qu'elle reçoit. Nous allons ensuite voir quelques termes et quelques concepts. Nous allons voir les usages généraux et les méthodes d'interaction avec l'IA. Nous allons étudier ce que c'est que le prompt engineering. Et dans le cadre de cette formation, il y aura également 2 cas pratiques. Les cas seront dédiés à l'éducation et à la recherche d'un emploi. Et à la fin, nous verrons des enjeux et perspectives. Et bien sûr, il y aura une conclusion. Et sans tarder, on passe donc à la suite. Dans l'introduction, on doit déjà savoir que les objectifs du cours sont assez simples. Déjà, on va découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle conversationnelle et générative. On va connaître l'impact sur vos travaux, sur votre vie quotidienne. On va également apprendre à utiliser au mieux de leur performance chaque IA possible. Faire la différence entre une IA générique et une IA spécialisée. Ensuite, on va essayer d'avoir des connaissances nécessaires pour appréhender de nouveaux outils parce qu'à la fin de ce cours, vous n'allez pas toujours interagir simplement avec les IA que je vous aurai montré. Vous aurez certainement dans le futur à interagir avec d'autres systèmes qui auront été conçus par d'autres personnes et pour divers objectifs. Il est question que vous ne soyez pas totalement déphasé quand vous allez les rencontrer. Nous allons avoir pour objectif également d'utiliser les IA pour quelques cas pratiques. Donc, en dehors de la recherche d'emploi et de l'apprentissage, vous devrez être capable de faire la même chose, mais pour d'autres cas d'usage. Et ensuite, nous allons donc connaître les méthodes efficaces pour interagir avec les IA. Donc, ça, c'est un peu les objectifs du cours. À la fin du cours, les personnes qui l'ont suivi de bout en bout devraient pouvoir répondre aux problématiques que servent ces différents cours. Bien, je vais passer à la suite. Donc, on va commencer par les définitions et le fonctionnement. Donc, on a déjà défini ce que c'est qu'une IA conversationnelle et une IA générative. Mais avant ça, on va quand même définir ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Donc, la définition simple, c'est que une intelligence artificielle est un système informatique qui est conçu pour simuler le raisonnement humain dans un éventail de situations définies. Et le fonctionnement est simple. Il traite des requêtes de l'utilisateur en langage naturel et donne une réponse adéquate selon comment elle est conçue. Parce qu'ici, ce que ça signifie, c'est que une intelligence artificielle, c'est un logiciel, pour dire simple, en des termes simples, c'est un logiciel qui est censé simuler, donc c'est-à-dire faire comme un humain pour résoudre des problèmes. Mais ces problèmes sont généralement dans des situations ou dans des domaines bien précis. Il n'existe pas d'intelligence artificielle qui peut tout faire, c'est-à-dire qui peut aller vous faire le café, qui peut répondre à vos questions, qui peut écrire vos mails, il n'y a pas encore tout ça. Donc, chaque IA est généralement conçue pour faire une chose en particulier. Certaines IA sont conçues pour parler avec vous, c'est le cas des choses comme ChatGPT et autres. D'autres IA sont conçues pour générer les logos ou générer les images. Donc, chaque IA est conçue pour un type de tâche précis. C'est la caractéristique des IA. C'est pour ça que le premier point, c'est traiter les requêtes des utilisateurs. Donc, vous allez dire à l'IA, je veux telle chose
et il va vous donner une réponse adéquate selon comment il est conçu. Donc, si vous dites à l'IA, je veux savoir la définition de ordinateur et que l'IA en question est conçue pour générer des images, vous n'aurez pas une bonne réponse. C'est pour ça qu'on dit donner une réponse adéquate selon comment il est conçu. Ensuite, on a IA conversationnel et IA génératif. Déjà, l'IA conversationnel, comme écrit, c'est un système capable d'interagir en langage naturel avec les humains, de comprendre leurs questions et d'y répondre de manière cohérente. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a une IA qui est capable d'interagir avec des êtres humains sous forme de conversation, comme un message. Donc, ce n'est pas des images que vous envoyez ou bien ce n'est pas un robot. C'est simplement une IA qui se comporte comme une autre personne avec qui vous parlez. Un peu comme si vous étiez en train de discuter par message, par WhatsApp ou par email. Dans ces caractéristiques, c'est qu'il peut maintenir un dialogue fluide, il peut comprendre les nuances du langage humain, il peut fournir des réponses pertinentes et mémoriser aussi le contexte de la conversation. Ça veut dire que si vous avez échangé 20 messages, lorsque vous envoyez le 21e, l'IA se rappelle quand même des 20 précédents messages et il va vous répondre en fonction de ça. Donc, on a l'IA générative de l'autre côté. Ce n'est pas exactement différent, mais c'est juste un autre aspect de l'IA. Donc, l'IA générative, c'est un système capable de générer du contenu original en s'inspirant de données sur lesquelles il a été entraîné. Donc, elle peut produire du texte, des images, créer des contenus qui semblent originaux, adapter son style à différents contextes et combiner les éléments existants de manière nouvelle. Donc, basiquement, une IA générative, c'est une IA qui est capable de rédiger ou du moins de générer de l'information, du contenu. Le contenu ici, ça peut être le texte, ça peut être l'image, ça peut être du son. Et il fait ça en se basant sur les choses qu'il a déjà vues. Donc après ça, on va rapidement étudier la suite qui représente les définitions, les caractéristiques et les capacités. Donc, déjà, on va commencer par le thème LLM. En anglais, c'est Large Language Model. Donc, c'est un modèle d'intelligence artificielle de grande taille entraîné sur d'immenses quantités de données textuelles qui peut comprendre et générer du langage. Les caractéristiques principales sont, on a des caractéristiques techniques et des capacités principales. En termes de caractéristiques techniques, les LLM sont généralement basés sur ce qu'on appelle des transformers. Dans le cadre de ce cours, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est simplement l'architecture ou bien le principe de base qui fait fonctionner toutes les IA avec lesquelles vous interagissez actuellement et celles avec lesquelles on va interagir dans ce cours. Les LLM sont également conçus avec des milliards de paramètres qui peuvent être ajustés. Ils sont entraînés sur des milliards de mots. Donc, pour créer des systèmes comme le ChatGPT et autres, il faut prendre des centaines de milliards de mots et de paragraphes de texte et entraîner un modèle d'intelligence artificielle dessus. Bon, les capacités sont les suivantes. Il peut déjà comprendre le contexte du langage. Donc, quand vous posez une question, il peut comprendre c'est quoi le contexte de la question, qu'est-ce que vous vouliez dire, ainsi de suite. Il peut générer du texte cohérent. Donc, la réponse qu'il donne est cohérente à la question que vous avez posée. Il peut traduire, il peut répondre à des questions, résumer des textes, et analyser et générer du code. Ça, c'est pour les informaticiens. Bon, le fonctionnement et les limitations. Dans le fonctionnement, les IA vont généralement apprendre en prédisant chaque mot dans une séquence. En disant peut-être bonjour, je suis ChatGPT. Il va vous dire d'abord bonjour, ensuite il va prédire quel est le mot qui vient après bonjour. Généralement, ça peut être je suis, ça peut être j'ai, ainsi de suite. Donc, il va prédire ce mot en fonction de ce que vous avez demandé. Et généralement, il ne réfléchit pas. Donc, l'IA ne réfléchit pas, il utilise ce qu'on appelle des patterns statistiques pour comprendre le contexte. Donc, quand vous posez une question, il ne va pas comprendre le contexte ou le sens de la question, mais il va plutôt voir que bon, la question-ci ressemble à telle autre question qu'on a déjà posée. Donc, la phrase, par exemple, finit par un point d'interrogation. Donc, c'est certainement une question. Et comment il répond à une question en français? On va peut-être commencer par tel type de mot. Donc, c'est ça, reconnaître les patterns. Donc, détecter la forme des phrases, si je peux dire ça comme ça. Vous avez également la capacité à reconnaître et à reproduire des structures linguistiques complexes. C'est à peu près la même chose que les patterns, dans le sens où écrire par exemple un long texte peut nécessiter d'avoir des tournures de phrases, d'avoir des accords, d'avoir de la conjugaison et tout. Donc les IA sont suffisamment entraînées pour pouvoir reconnaître ces choses-là. Bon, les limitations sont sont nombreuses. Déjà, comme j'ai dit précédemment, l'IA ne comprend pas réellement ce qu'elle dit, mais il se base simplement sur le fait que en français, il y a certains mots qui viennent forcément après d'autres. D'autres mots ne viennent pas, ne peuvent pas être mis ensemble. Ensuite, il y a la possibilité qu'il génère des informations qui ne sont pas exactes. Ça, c'est un vrai problème qui arrive avec les IA et on va étudier ça un peu plus tard.
Et ça consomme énormément de données, de ressources, je veux dire, pour fonctionner. Vous ne pouvez pas juste installer une IA, une véritable IA sur votre ordinateur. C'est pour ça que vous devez passer par Internet. Il y a également des biais potentiels d'hériter des données d'entraînement. Bon, ce qu'on appelle ici des biais, c'est en quelque sorte des préjugés, si je peux dire ça comme ça. Des préjugés qui viennent du fait que l'IA peut avoir été entraînée avec des données qui viennent d'un pays X, peut-être d'un pays, disons, je dis n'importe quoi, la France par exemple, mais vous vivez aux États-Unis et vous utilisez l'IA. Vous allez vous rendre compte que l'IA va vous donner des réponses qui correspondent le plus souvent à ce qui se passe en France, parce que les données qu'on a utilisées pour le créer viennent de la France. C'est un peu de ça qu'il s'agit avec cette limitation. Maintenant, on va rapidement étudier comment est-ce qu'une IA fait pour répondre. Donc, ce petit schéma-ci montre l'étape. Donc, voici la question que vous posez là. Ensuite, la première étape, c'est tokenisation. Ensuite, il y aura une conversion numérique. Donc, chaque token qui aura été généré ici va être converti en chiffres. Ensuite, le système va analyser le contexte de ce que vous avez dit. Dans les chiffres qu'il reçoit, il va analyser. Ensuite, il va se baser sur les connaissances qu'il a, donc regarder dans sa mémoire et prédire chaque réponse maintenant. Et à la fin, vous aurez une phrase complète. Donc, la définition maintenant de chaque concept ici. La tokenisation, déjà, c'est le découpage du texte en petits morceaux. Donc, si vous écrivez par exemple comment une IA fait pour répondre, comment ça peut être un token, c'est un token. Chaque partie de la phrase là va représenter un token. Ensuite, chaque token est transformé en nombre parce que l'IA ne peut pas traiter les lettres. Pour être honnête, l'IA va généralement traiter les chiffres en fait pour faire des calculs avec. Et ensuite, il va donc faire une analyse du contexte. L'analyse du contexte, c'est prendre dans les chiffres qu'il a reçus et essayer de voir la relation entre chacun des chiffres là pour savoir ce que l'utilisateur veut vraiment connaître. Il va donc faire l'activation de ses connaissances. Donc, il va prendre des chiffres qu'il aura analysés et voir ces chiffres-là correspondent à quel autre chiffre dans ma mémoire. Et comme ça, il pourra donc connaître quoi répondre. Il va donc se baser sur tout ce qu'il a déjà fait précédemment pour prédire la réponse. Donc, il va répondre mot par mot en choisissant les mots les plus adaptés pour répondre à votre question. Donc, ça, c'est vraiment une vision globale ou bien très, vraiment pas détaillée de comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est ça. Comme j'ai dit, le cours ne sera pas technique, donc on ne va pas s'attarder sur ça. Eh bien, la suite, on va voir quelques définitions, quelques termes et concepts. Déjà, on va commencer par le concept de prompt engineering. Donc, le prompt engineering, c'est là de formuler les instructions efficaces. La technique pour obtenir les meilleures réponses et pour obtenir des meilleures réponses cruciales pour les résultats optimaux. Parce que le fait de parler avec une IA, ça a un nom. Ça s'appelle prompt engineering. Donc, une question que vous envoyez à une IA est en réalité ce qu'on appelle un prompt, tout simplement. Et il y a des méthodes qui permettent de correctement écrire le message que vous envoyez pour obtenir les meilleures réponses. Et c'est le but justement de ce cours d'apprendre à le faire. Parce qu'on peut penser que interagir avec une IA est naturel, mais à cause du fait de comment l'IA fonctionne et quelles sont ses limitations, il y a des choses qu'il faut apprendre en plus. Il y a également le concept d'hallucination qu'on doit étudier. Donc, les hallucinations, c'est quand une IA va générer des informations qui sont fausses, mais il va les écrire de manière à ce que vous ayez l'impression que c'est vrai. Donc, si vous dites peut-être, je sais pas, c'est quoi le clavier? Je suppose que c'est quoi le clavier? L'IA peut vous dire peut-être que le clavier, c'est une voiture qui a été conçue en 2010 par Mercedes. Et pourtant, c'est faux. Donc, c'est ça les hallucinations. Donc, quand il ne connaît pas, il peut arriver qu'il vous donne une fausse information. Donc, ensuite, on a le concept de token, qui est une unité de base de traitement du texte. Donc, par exemple, le mot bonjour peut être un token ou deux, bon et jour. Bon, là, je ne préfère pas trop qu'on s'attarde à ça sur ça parce que c'est pas important. C'est pas trop important pour la suite du cours. C'est juste quelque chose qu'il faut savoir, ça existe. Et généralement, quand vous payez pour les IA, ils vont vous payer par token. Mais là, on va revenir sur ça plus tard. Ensuite, on a ce qu'on appelle le contexte ou bien context window. C'est la quantité d'informations qu'une IA peut traiter en une seule fois. Donc, vous allez remarquer que pour ceux qui ont déjà essayé ChatGPT, vous ne pouvez pas juste copier tout un livre et coller à l'intérieur. Il va généralement vous dire qu'il y a une limite. C'est la limite là qu'on appelle le contexte. Et chaque IA a sa part de contexte en fait, a sa part de taille de contexte. Donc, certaines IA permettent de traiter tout un PDF, d'autres ne peuvent traiter que 2 pages d'un PDF, ainsi de suite. Et pour terminer, le mot prompt, ça c'est la chose sur laquelle on va s'appesantir le plus au fil du cours. Donc un prompt, c'est une instruction, une question ou une question donnée au LLM.
On peut remplacer LLM par IA ici. Donc, le prompt permet de guider le modèle dans la génération de réponses. Le prompt peut également inclure des exemples et des contraintes. Également, il peut déterminer la qualité de la réponse. Donc, ce prompt-là, il y a un ensemble de chapitres qui y sont dédiés. C'est des chapitres dans lesquels on va étudier comment on communique réellement avec une IA. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, comment on doit le dire, et ainsi de suite. On va également découvrir quelques types d'IA et les différences qu'il y a. Déjà, le premier type d'IA qu'on va apprendre, c'est les larges modèles de langage. En anglais, ce sont les LLM. Donc ça, ce sont des moteurs d'intelligence artificielle générative. Ça nécessite d'avoir des compétences techniques pour pouvoir les utiliser. Ça nécessite également énormément de ressources. Vous ne pouvez pas télécharger un LLM sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et l'exécuter et l'utiliser en fait. Il faut avoir énormément de puissance de calcul pour ça. Et ça représente la base de tout ce qu'on a aujourd'hui en termes d'IA. Ils ont également des tailles qui sont variables. Donc ici, vous allez voir quelques exemples de LLM. Ça s'appelle le Claude Sonnet 3.5. On a GPT-3, GPT-4. On a également Mistral, on a BERT. Donc ça, ce sont des modèles qui ont été créés par beaucoup de différentes entreprises. Celui-ci au milieu, c'est Llama. Ça a été créé par Facebook. Donc ça, ce sont les différents moteurs d'intelligence artificielle qui existent. Ce n'est pas les IA en elles-mêmes, mais c'est les moteurs. C'est ce qui permet à l'IA de fonctionner. Ensuite, on va passer au suivant qui sont les IA génériques, entre parenthèses les applications. Donc là, c'est ce à quoi on est habitué. ChatGPT par exemple, Claude, Meta IA qui est dans WhatsApp. On a Perplexity qui est également un moteur de recherche. On a DaStudio également. Donc également les IA génériques, comme je disais, c'est les applications permettant d'interagir avec le modèle de langage. Donc précédemment, on a étudié ce que c'est que les LLM. Mais on a également dit que vous ne pouvez pas juste télécharger le LLM et travailler avec. C'est pourquoi vous allez télécharger les applications comme ChatGPT. Et c'est ChatGPT qui va parler avec le LLM. Les applications, comme on peut l'imaginer, sont légères pour télécharger. C'est généralement des 30 mégas, 50 mégas sur le Play Store. Ou bien sûr, vous partez juste sur leur site internet. Et la nécessité d'être spécifique pour utiliser de la meilleure des manières. Donc, quand vous utilisez les applications, les IA génériques comme ça, vous avez généralement besoin de dire, je veux que tu me fasses X, Y, je veux que tu me définisses ceci, je veux que tu m'écrives cela. Donc, vous avez besoin de faire ça pour pouvoir travailler. Ensuite, on a des IA spécifiques. Ce sont des applications plus précises. Donc, c'est des applications qui permettent de réaliser un type de tâche précis. Par exemple, on a Copy AI, on a Bijou, on a Martha AI, Study Business, Jasper et tout. C'est des IA qui sont spécialisés pour un type de tâche précise. Donc, contrairement à ChatGPT par exemple, Martha IA, lui, il ne fait que, elle ne t'aide qu'à rédiger les rapports de stage ou bien les rapports d'exposé. Study Business, c'est les IA qui sont conçus pour les entreprises, qui permettent de faire des choses comme recruter des gens ou bien analyser les CV et tout. On a également Loka, on a Jasper qui est une IA pour les gens qui font du marketing. Donc, ce sont des logiciels qui sont bien spécialisés pour des tâches précises, contrairement à ChatGPT ou à Claude, qui peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire par texte. Donc les caractéristiques, c'est que ce type d'IA sont des applications qui permettent de réaliser un type de tâche bien précis. Ils combinent généralement plusieurs larges modèles de langage et ils ne nécessitent pas de prompt spécifique de l'utilisateur. Donc, vous n'avez pas besoin de poser une question directement à l'IA comme vous allez le faire sur ChatGPT. Vous allez simplement remplir des formulaires en fonction de ce que vous voulez faire. Et le dernier point, c'est qu'il fournit une interface adaptée à la tâche pour laquelle il est conçu. Donc, la suite, ce sera la découverte de quelques IA générales.